Bonjour les amis, bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la taille du capteur est-elle importante? A tout de suite. Alors bonjour les amis, salut les petits loups. Je vais vous parler de la taille des capteurs. Est-ce que c'est important? Oui et non. Plus loin dans la vidéo, vous allez comprendre le sens de ma réponse. Plus la taille du capteur est importante, plus les photosites sont gros et meilleure est la qualité de la lumière reçue. Ça, c'est le premier point. Si l'on se cantonne à regarder les photos sur notre écran d'ordinateur, j'allais dire que un smartphone, même à la limite, peut faire parfaitement l'affaire. Ceci dit, ce n'est pas tant la qualité des fichiers que de leur taille qui pourrait éventuellement nous inquiéter pour l'instant. En effet, si on ne souhaite pas faire de tirage papier ou d'agrandissement des photos que l'on vient de prendre, je dirais que peu importe, et nous le verrons plus tard dans la vidéo. Par contre, si nous recadrons, si nous triturons nos fichiers de façon à avoir des agrandissements plus importants que ceux prévus par le fichier de base, c'est-à-dire au rapport 1.1, eh bien effectivement là ça peut poser des petits soucis. À l'époque de l'argentique, il y avait les moyens formats, 4,5, 6, 6, voire les chambres photographiques qui faisaient du 4-5 inch, donc du 10-15 cm, qui avaient une réputation de photos extraordinaire. On avait un piqué extraordinaire, on avait des photos qui étaient susceptibles de pouvoir être recadrées, pas à l'infini, il ne faut pas exagérer, mais qui étaient capables d'être recadrées violemment. Et je dirais, on disait que ces appareils produisaient des négatifs d'un piqué exceptionnel ou extraordinaire. Et pour cause, si on veut agrandir un fichier 4,5-6 ne serait-ce que 2 fois, cela donne un 9-12 cm. Un 4-5 inch, c'est quasiment... non, c'est une planche contact. Sinon, on voulait un tirage papier 24-30. À partir d'un 24-36, il nous fallait agrandir 10 fois la surface du négatif. Pour un 4,5-6, on agrandissait 6 fois le négatif, et pour un 10-15, on agrandissait 2 fois et demi le négatif. Effectivement, on voit que les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour un 10-15, c'est une planche contact pour un 10-15, et pour cause, et pour un négatif 24-36, il fallait agrandir le négatif. Sachant que plus on agrandit son négatif et plus on perd du détail. Il en va de même pour les fichiers numériques. D'où ma réponse du début, si vous n'agrandissez pas vos fichiers, eh bien un smartphone peut parfaitement faire l'affaire, dès lors que le fait de ne pas pouvoir changer d'objectif ne vous dérange pas. Mais dès que l'on veut agrandir, on s'expose comme en argentique à une perte de qualité par rapport au fichier de base. Après, les fabricants, au fil des années, ont amélioré ce que j'appelle l'acuité de base des fichiers, et un 24 mégapixels, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense que un 24 mégapixels d'aujourd'hui doit avoir une meilleure qualité de fichier que celui d'il y a 5-6 ans. Mais si aujourd'hui nous prenons un 24 mégapixels tiré d'un 24-36 et que nous le comparons par rapport à un fichier de 24 mégapixels né d'un format plus petit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une photo au GH5, la photo est à gauche. J'ai fait une photo au D750, la photo est à droite. Rapport 1-1, là, pas de différence notable. Après, j'ai fait un agrandissement des deux. J'ai appuyé 3 fois sur le bouton d'agrandissement sur aperçu. Et là, nous avons quelques différences, comme vous pouvez le voir. Le A de Alpin n'a pas de crénelage sur le D750, qui est à droite, alors que sur le A de Alpin à gauche sur le GH5, on commence à avoir un petit crénelage. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Alors, est-ce que l'on peut comparer décemment
des formats différents, à savoir un 20 mégapixels sur le GH5 avec un 24 mégapixels sur un 24-36, le D750, eh bien disons que si on prend des optiques comparables avec un tirage quasi identique, la chose peut être parfaitement comparable. Ceci dit, effectivement, il y a un léger avantage à avoir une plus grande surface. Alors ça, c'est une hypothèse qui est valable pour la photo. Ça l'est beaucoup moins en vidéo. En vidéo, effectivement, les caméras professionnelles n'ont que 8 mégapixels de résolution et ça sert à rien d'en avoir plus. Ce qui nous amène à la deuxième partie du test, à savoir, est-ce qu'un plein format, donc un 24-36, à 6 mégapixels, 12 mégapixels ou 24 mégapixels sont équivalents? Nous allons voir ça de suite. Je vais donc vous parler des tests que je viens de faire avec mon D750 qui fait des photos d'un objet à 24 mégapixels, à 13 et 6, avec la même optique et la même ouverture f8. Pourquoi f8? C'est un diaphragme qualitatif et donc qui nous permet d'avoir entre guillemets, le meilleur de la qualité de l'objectif. Fin du protocole, j'ai recadré, j'ai fait des petits carrés d'égale importance, sans grandissement brut de fonderie, donc rapport 1-1. Nous avons effectivement la même taille de l'objet, par contre la résolution n'est pas tout à fait la même. Nous avons effectivement un côté de 2008 pixels pour le 6 mégapixels, 3008 pour le 13 mégapixels et 4016, donc forcément le double que le 6 mégapixels, pour le 24 mégapixels. Comme on peut le voir, au rapport 1-1, tout est cool, il n'y a pas de souci. J'ai fait le rapport de 1, mais bon, c'était pas significatif, donc j'ai continué à grandir sous l'aperçu de cliquer une troisième fois sur le fichier, et là encore, tout est cool. Quand j'ai cliqué pour la 5e fois, là, on a un début de crénelage à 6 mégapixels. Moins important sur 13 mégapixels et tout va bien sur le 24 mégapixels. À cette fois, on a un début de crénelage à 13 mégapixels. À 6 mégapixels, le crénelage est un peu plus important. Et enfin, on est à 8 fois, et là, le 24 mégapixels commence à créneler, comme on verra sur le F. Donc, plus on avance dans le grandissement, et plus on a un crénelage, donc pixelisation. Donc, effectivement, quand on a des rapports de 1-1, tout va bien. On va dire jusqu'à 3-1, tout va bien, c'est-à-dire quand on a grandi une fois, deux fois, donc à 200%. À 200%, jusque-là, tout va bien. Au-delà, le fichier de 6 mégapixels pêche par son manque de définition. Comme on a pu le voir, la taille des photosites est quand même largement plus importante que la taille des capteurs. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Si vous avez aimé cette petite vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner et comme d'habitude, merci de votre écoute et puis à très vite.